Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées dans Jean chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 30, Jean chapitre 4, à partir du verset 30, c'est, pour donner un peu de contexte, passage, le récit de Jésus qui rencontre une femme samaritaine autour d'un puits. Il va y avoir là tout un échange avec cette femme et nous arrivons là à la fin de ce récit où cette femme est impressionnée par les paroles de Jésus et puis elle retourne dans son village en Samarie pour annoncer qu'elle a rencontré le Messie. Donc au verset 30, il nous est dit, les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Et entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se demandèrent donc entre eux, « Mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Et ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut, verset 39, dans cette bourgade, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus, grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ces paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. » Voilà donc dans ce passage, le verset qui m'a interpellé, ce sont ces paroles de Jésus qui va dire « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Vous voyez, dans ce passage, ce récit commence par une description déjà de l'état physique de Jésus. Et on nous est dit, très haut, je ne l'ai pas lu, mais si vous connaissez ce récit, en fait, Jésus s'était arrêté au bord de ce puits parce qu'il était fatigué. Vous pouvez retrouver ça au verset 4. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Et donc, nous avons là un Jésus qui est fatigué. Il a longtemps marché. Il arrive près de ce puits. Et il demande à cette femme si elle peut lui donner à boire. Et puis ensuite, eh bien donc, naturellement, parce que les disciples se préoccupent de la santé de Jésus, se préoccupent de son bien-être, eh bien, sont partis pour aller chercher à manger et à boire pour Jésus, de quoi lui permettre de se restaurer. Et donc, lorsque les disciples vont revenir vers lui, ils vont lui dire, mais Seigneur, est-ce que, voici, mange donc, maître, mange donc. Et Jésus va leur dire cette phrase extraordinaire et qui doit nous interpeller nous aussi. Verset 34, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Tu as rencontré Jésus. Un jour, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais dis-moi maintenant, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui nourrit ton cœur et tes pensées? Qu'est-ce qui nourrit tes motivations? Qu'est-ce qui nourrit ta satisfaction? Qu'est-ce qui provoque de la joie en toi? Pour Jésus, c'était extrêmement clair. Je répète qu'à ce moment-là, il nous est quand même précisé au verset 4 que Jésus était fatigué. Et que très certainement, effectivement, il avait faim, puisque les disciples viennent et disent « Mais Seigneur, Maître, mange donc !» Et vous voyez, on a là comme une sorte d'opposition ou de comparaison, ou peut-être même d'échelle de valeur.
Voyez, l'échelle de valeur de Jésus, ce n'était pas d'être satisfait et de satisfaire sa chair en tout premier. Jésus a commencé cette conversation avec cette femme samaritaine. Et plus qu'une conversation, à travers le fait que Jésus a cherché d'abord à faire la volonté du Père et il a mis ses désirs et ses besoins, pourtant qui sont des besoins vitaux, au second plan. Et il a mis d'abord la volonté du Père au premier plan. Cette femme a été touchée, sa vie a été transformée et la vie de toute cette ville de Samarie a été transformée. Pourquoi? Pour une seule chose, parce que Jésus se nourrit de faire la volonté de son Père. Toi, de quoi te nourris-tu? Lorsque, tu penses à ton avenir, lorsque tu penses à ton époux, à ta famille, dans la situation peut-être dans laquelle tu te trouves, qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Quel est ce qui motive tes prières? Parfois, nos prières, c'est « Seigneur, fais ci, Seigneur, fais cela pour moi ». Voyez, alors que la prière de Jésus, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et lorsque Jésus dit cela, dans Matthieu 6, il n'est pas simplement en train de faire une récitation. Le Notre Père n'est pas une récitation pour Jésus, mais c'est vraiment le désir de son cœur et désir qu'il concrétise dans sa façon d'interagir avec les autres. Jésus, sa motivation, sa nourriture. Le mot nourriture est un mot extrêmement fort. Si on ne mange pas, on meurt. Et Jésus, s'il ne fait pas la volonté du Père, il meurt. Et toi, qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi? Pouvons-nous penser, que nous pouvons nous passer de la volonté du Père et s'appeler disciple de Jésus-Christ? Non, c'est antinomique. Si tu es disciple de Jésus-Christ, ce qui doit animer ton cœur, tes pensées, tes désirs, c'est de faire la volonté du Père. Et j'aime, dans ce verset 34, il va dire « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et l'autre partie de ce verset 34, elle est aussi très importante, et c'est de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Le Père avait confié une œuvre au Fils, et le Père pouvait faire confiance au Fils, parce qu'il savait que le Fils était attaché à ce que cette mission soit accomplie. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, as-tu réalisé que le Seigneur t'a confié une mission, il t'a confié des missions, le Seigneur t'a confié un appel, il t'a confié des responsabilités? Que fais-tu des responsabilités? Qu'est-ce que je fais des responsabilités que le Seigneur m'a confiées? Et vous voyez, ce qui est intéressant de considérer, c'est vraiment de réaliser que ce que tu fais, les responsabilités que tu fais, elles ne t'ont pas été confiées par un homme, mais elles t'ont été confiées par le Seigneur. Et c'est au Seigneur que tu rendras des comptes. Et laissez-moi vous dire que notre Dieu n'est pas un Dieu négligent, mais c'est un Dieu qui est exigeant. Il est exigeant, il est sévère dans ses exigences. Et Jésus va dire, mon désir, ma nourriture, c'est de mener à bien l'œuvre que le Père m'a confiée. Que fais-tu de l'œuvre que le Père t'a confiée? Peut-être que tu t'es arrêté sur le chemin parce que tu as été blessé, parce que tu as rencontré des obstacles, parce que les choses n'allaient pas comme toi tu voulais. Ou peut-être qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec toi et qui n'ont pas su comprendre ta position. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu puisses dire, Seigneur, tu m'as confié une œuvre et je te remercie pour cela. Le Seigneur ne nous doit rien. Il n'a pas besoin de toi. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. Mais pourtant, il a décidé de te confier. Confier, c'est la même racine que le mot confiance. Le Seigneur te fait confiance. Malgré mes défauts, malgré mon incapacité, malgré, mes instabilités parfois, le Seigneur me fait confiance. Le Seigneur te fait confiance. Mais ce qui est important, ce n'est pas est-ce que tu es capable de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Mais ce qui est important, c'est ton désir de faire ce qu'il te demande de faire. Et si tu as un désir, si tu es, attaché à faire sa volonté, il va te donner la capacité d'accomplir sa volonté. Mais où en es-tu avec cela? Est-ce que faire la volonté du Père, c'est vraiment ce qui se passe en tout premier dans ta vie? C'est vraiment ce qui passe au premier plan dans ta vie? Manger, c'est important. Et nous mangeons tous les jours, et plusieurs fois par jour. Mais il y a en fait quelque chose de plus important que de manger, c'est de faire la volonté de notre Père. Il y a quelque chose de plus important dans la vie d'un disciple, c'est de se soumettre à la volonté du Père. Dans le domaine sentimental, est-ce que tu te soumets à la volonté de Dieu? Dans le domaine du ministère, dans le domaine du service, dans le domaine de tes préoccupations, de tes distractions, est-ce que tu te soumets à la volonté de Dieu? Est-ce que tu considères pour toi que c'est vital d'obéir à Dieu? Ou est-ce que tu discutes plutôt ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu argumentes, tu veux essayer de négocier avec Dieu? Jésus ne négociait pas avec le Père.
Vous voyez, la parole nous dit qu'il n'a pas cherché, comment dire, comme une proie d'être égal au Père. Non, le désir du Fils, c'est de se soumettre au Père et de faire sa volonté. Alors à combien plus forte raison notre désir doit être de nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais plus que de nous soumettre comme par contrainte, mais de considérer que notre vie en dépend, de considérer que c'est ma nourriture que de te servir, Seigneur. Vous voyez, et Jésus va dire encore une fois, lui, ce qui le nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Nous ne pouvons pas, je parlais récemment encore de la négligence, nous ne pouvons pas être des hommes, des femmes négligentes dans le domaine de la satisfaction que nous voulons apporter à notre Dieu, mais nous devons dire, Seigneur, je réalise que tu m'as confié une tâche, et ma nourriture, mon désir, et presque, j'allais dire, ma volonté lorsque je me lève le matin, ça doit être d'accomplir ta volonté. Ça doit être de dire, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Lorsque nous disons que ta volonté soit faite, ça ne veut pas dire, Seigneur, impose ta volonté. Ça ne veut pas dire, Seigneur, par les autres, fais ta volonté. Mais ça veut dire, Seigneur, je veux accomplir ta volonté dans ma vie. Je veux me soumettre volontairement à toi et faire ce que toi tu me demandes. Je ne veux pas choisir ce que j'ai envie de faire, mais je veux faire ce que toi tu veux que je fasse, Seigneur. Et vous voyez, parce que Jésus a fait cela, eh bien, il y a tout ce village qui a été touché. Et d'ailleurs, Jésus continue donc de parler aux disciples et de leur expliquer. Il va dire, vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Et à ce moment-là, lorsque Jésus est en train de dire cela, les Samaritains n'étaient pas encore arrivés auprès de Jésus. Mais Jésus savait que parce qu'il avait fait la volonté du Père, il savait que la récolte était proche. Et donc, il va dire, justement, eh bien, si vous fauchez, vous allez moissonner. Ouvrez les yeux. La moisson, elle est déjà prête. Les disciples ne voyaient pas. Jésus ne voyait pas avec ses yeux. Mais il savait que parce qu'il avait obéi, il y aurait une récolte. Il y aurait des fruits en abondance. Laisse-moi te dire, et je me parle aussi à moi-même, si je récolte peu de fruits, c'est parce que peut-être que je ne fais pas suffisamment la volonté du Père. Tu pries beaucoup, mais en face de tes prières, y a-t-il des actes d'obéissance qui sont posés? Commence à obéir, commence à te soumettre au Seigneur et tu verras que comme pour au temps de Jésus dans la Samarie, eh bien la récolte va être grande, la récolte va être extraordinaire, mais il faut semer l'obéissance pour récolter la bénédiction. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 39, il nous est dit, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus-Christ grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, au verset 40, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. C'est donc seulement au verset 40 que tous les Samaritains sont venus vers Jésus. Mais Jésus savait que la moisson était déjà là parce qu'il avait semé dans l'obéissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien sûr, les Samaritains sont venus, c'est cette moisson-là dont Jésus est en train de parler, là pour démontrer ce qu'il disait aux disciples était un enseignement de vérité, mais cette moisson, elle est plus grande encore. Cette moisson, elle continue encore jusqu'à toi, jusqu'à moi, et à travers notre obéissance. Dans la ville où tu te trouves, dans ton voisinage, dans ton milieu de travail, dans ta famille, si tu es un homme, une femme obéissante, le Seigneur va permettre de récolter pour le royaume de Dieu. Amen.